Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une vidéo actualité. On va parler de Malang-Sarr, du dernier match de prépa. J'ai vu quelques bribes, il y a des mecs qui ont filmé, qui m'ont envoyé les vidéos, etc. Qui ont filmé le match. Après j'avais des connaissances qui étaient sur place et qui ont pas mal filmé le match. J'avais demandé qu'ils me le fassent pour que je voyais un petit peu. Ouais, on va pas faire une analyse de match de prépa, mais comme ça me donnait une idée un petit peu du jeu développé. On va parler aussi d'Eli Wahi. Alors, je vais éclairer tout de suite, je devais avoir des éclaircissements. Malheureusement, mes gars sûrs sont partis en vacances, parce que c'est pas forcément des très proches, donc je connais pas leur vie privée. Mais du coup, quand ils m'ont répondu, c'était un petit peu tard le lendemain, ils m'ont dit on est en vacances en fait. Et là, on pourra pas te répondre. Donc, on va faire comme tout le monde, on va attendre les infos. Et puis c'est tout. Voilà, je vais pas inventer des trucs, ça sert à rien. Donc voilà, pour le moment, voilà, c'est les vacancia. Eli Wahi est là, il a fait un plutôt bon match de prépa. Il fait d'ailleurs une très bonne prépa. On en parlera un petit peu après. Et puis voilà, on va parler un petit peu aussi des joueurs, on va dire de second rang de cet effectif, etc. On va parler aussi de Sperzian, on va parler un petit peu aussi, voilà, de tous ces joueurs-là qui pourraient venir au club. On parle aussi de Marshall Mounensi. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça tranquillement. Alors c'est des vidéos un peu plus courtes parce qu'il n'y a pas non plus 30 000 trucs à dire, mais voilà. Je voulais dire ça parce que j'avais teasé un peu, j'aurais des infos fin de journée, en fait mes couilles, j'ai rien du tout, voilà, quand j'ai rien, pas non plus, voilà. Je suis déjà pas un insider, alors si en plus je commence à broder comme certains le font, c'est pas la peine, ça n'a aucun intérêt, à part me faire mousser, et c'est pas le genre de la maison, vous le savez. Donc quand il y a nada, il y a nada. Bon. Alors pour les infos, donc Malang-Sarr est véritablement pisté par le club. Alors là, Malang-Sarr, voilà mon analyse sur Malang-Sarr. Je sais pas. Après, quand tu regardes un petit peu, ça fait plus d'un an et demi qu'il a pas joué. Il y a eu un prêt à Monaco qui était pas génialissime. D'ailleurs, un petit peu l'image, il était pas loin de s'engager avec Le Havre dans un prêt, etc. C'est un peu capoté parce que la prise en charge du salaire, ça n'allait pas, parce qu'il a un salaire énorme, il a plus de 600 K par mois, ce qui est impossible chez nous. Mon analyse de base, c'est que à la place d'Aïdara, en signant libre avec un salaire beaucoup plus bas, en mode voilà mon gars, tu te relances chez nous dans la rota, t'auras pas un gros salaire quoi. Ok, mais si c'est pour aller l'acheter que Chelsea vont nous mettre une grosse quiche dans la tronche, c'est pas la peine. C'est un achat à la Guilavogui, c'est surpayer un joueur qui donne rien, je sais pas. Voilà. Après, c'est un mec de 25 ans, pour moi, il est meilleur que Aïdara, et Guilavogui sûrement aussi. Non, salopard. Mais voilà, voilà. J'ai du mal à me projeter avec ce type de profil parce que c'est des joueurs qui ont disparu un peu de la circulation. Le talent, ces joueurs-là, ils l'ont quand tu vas. Ouais. Ça veut dire quand tu vas à Chelsea, c'est que t'as du talent, oui. Enfin non, parce qu'ils recrutent la moitié de l'Europe, donc c'est pas un argument au final. Mais voilà. Mais Aïdara, ça a pas le niveau d'un top 7 de Ligue 1 et ça doit jouer le maintien dans une équipe et ça aurait dû partir déjà cet hiver. On aurait peut-être déjà eu un joueur entre deux qui serait arrivé. Et c'était Oumar Soulé, malheureusement, mais ça s'est pas fait puisque tout a capoté. L'amateurisme des uns, le despotisme des autres a fait en sorte que ce mec ne vienne jamais à Lens, alors que c'était vraiment quand même très très bien parti jusqu'à ce que on se décide à dire non, il quitte pas le club, on fasse des photos avec les représentants de Leipzig, enfin bref, vous m'avez compris. C'était du grand art, ce mercato d'hiver. Mais voilà, je vais pas cartonner un joueur que je connais pas plus que ça, comme j'ai pas cartonné Nampalys Mendy, qui avait pas joué depuis 1000 ans. Voilà, j'attends de voir. Mais, je peux dire en généralise que dans une rota, gratuitement, c'est-à-dire il n'y a pas de transfert, il rompt son contrat là-bas, il arrive, il fera un petit salaire chez nous, et il vient en rota, moi je signe, ok. Ok. Derrière Medina, pourquoi pas. À la place de Medina, là je pleure, clairement. Là, faut arrêter de prendre style pour un con. Avec ce genre de recrue là et que tu fais partir Medina, tu fais jamais top 7. Si tu fais 12e, c'est bien. Voilà, faut le dire en vrai, à un moment donné, on peut pas
on peut pas toujours se cacher derrière Will Steele. C'est que si tu fais venir Malang Sarr et que Medina s'en va et que tu remplaces pas Medina et que ton titulaire c'est Malang Sarr, tu joues pas le top 7 de Ligue 1. Faut clairement le dire. Autre analyse, bien sûr, Sperdzian. Alors Sperdzian, je connaissais parce que j'avais vu des vidéos de scouting, même s'il était pas pisté. Mais du coup, j'ai un petit peu plus creusé. Alors la piste est réelle. C'est un joueur qui est vraiment suivi. Alors il a été suivi par les connaissances, un peu on va dire l'entourage proche de Joseph Ogourlian, qui lui ont soufflé le joueur déjà au mercato hivernal à la place de Fujini. Voilà. Ça s'est pas fait parce que Francaise voulait rien entendre parler du sportif autre que par Frédéric Herbert et Arnaud Pouille. Il appréciait pas du tout que le président vienne foutre son nez là-dedans. Résultat, ça s'est pas fait, c'est dommage parce que moi j'ai vu les compil scouting, parce que j'ai des potes, des abous et des mecs que je côtoie sur les réseaux qui sont scouts, pour certains scouts d'autres clubs, et qui m'ont fait des résumés, qui m'ont montré des résumés scouts parce qu'il est quand même pas mal suivi en Ligue 1. Bon après, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les moyens de l'acheter, et puis il est pas forcément intéressé par certains challenges en Ligue 1, mais c'est du très bon. C'est un milieu de terrain très intéressant et qui pourrait être vraiment rafraîchissant à Lens, et beaucoup aimé, parce que c'est un travailleur, c'est un gratteur de ballon, très technique, capable de faire jouer, de marquer, enfin il est très complet. Très intéressant, moi ça me hype bien le petit Sperzian. En plus, comme c'est le gang... le gang des Arméniens, ça pourrait quand même le faire. Il pourrait t'attirer à l'idée de jouer dans un club détenu par un Arménien. Mais en tout cas, voilà. À suivre. Au niveau des départs, ben bien sûr, Nel Nainaoui qui se rapproche de plus en plus selon la plupart des médias de Monaco. Je pense que c'est acté, hein, il va partir. D'ailleurs, il était même pas présent sur la feuille de match du match de prépa. Bon alors, après la com de style, c'est la com de n'importe quel coach en période de mercato. Hein. Petit pépin, il est pas là parce qu'il est en petit pépin, mais bon. C'est surtout que je pense que la négociation entre Lens et Monaco tape au plus fort. Et qu'aujourd'hui, voilà, l'idée de le vendre au moins 15 millions d'euros, c'est une putain de culbute, ça fait 30 fois plus que le prix que tu l'as acheté. Avec un bon pourcentage à la revente, je pense que ça peut se faire en vrai. Ça peut se faire. Donc je pense qu'il va partir, ce qui permettrait peut-être de relancer Diouf, qui, comme je l'ai expliqué, a clairement fait savoir qu'il allait sûrement rester. Il l'espère quand même. Je pense comme d'ailleurs Eli Wahi, parce que je pense qu'il reste pas loin non plus de l'équipe des Jeux Olympiques. Ah non, il est pas réserviste, Eli Wahi. Ah non, j'ai une connerie, moi je pensais qu'il était réserviste maintenant. Ah non, Eli il est plus sélectionnable, on peut plus l'appeler je crois pour les Jeux Olympiques. Mais voilà, on dit Diouf, je pense que il est entre deux eaux, à mon avis, il espère quand même être appelé aux Jeux Olympiques s'il y a une défection. Je pensais qu'il allait être appelé, mais Leslie Ugochukwu, il est aussi réserviste, donc du coup voilà. Mais voilà, moi quand je vois les vidéos, il est vachement affûté, je le trouve peut-être même plus affûté que la saison dernière, beaucoup plus souriant. Peut-être qu'il se dit que c'est le moment de se lancer à Lens et que avec Gilsey, il aura peut-être un peu plus de confiance et voilà, moi je le trouve plus rayonnant et c'est vrai que les échos c'est qu'il l'est plus. Voilà, et dans les connaissances que j'ai qui gravitent autour du club me disent voilà que le mec arrive avec le sourire, il est beaucoup plus punchy, que la saison dernière il était quand même un peu plus réservé. Donc voilà, il peut peut-être garder, mais va peut-être rester, mais après c'est pareil, c'est des éléments tentés. Demain il y a un club avec 25 millions, bah, il est parti quoi. Clairement, on est dans une nécessité de restructurer financièrement le club pour la fin de saison prochaine. Si un club arrive avec 25 millions, il va partir. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, comme n'importe quel autre joueur coté. Le but, c'est d'au moins faire 57 millions d'euros net de vente. Je veux dire, si Diouf est vendu 25 millions, c'est peut-être un autre joueur qu'on peut économiser, qui a peut-être plus de poids dans l'effectif. Je pense notamment à Medina qui va être attaqué de partout. Voilà, mais on va quand même sur une continuité avec Andy Diouf, surtout si El Ainaoui s'en va. Ça va le faire. Moi, je pense qu'il peut faire une belle saison. J'irai après sur le match de prépa, mais je voulais parler un petit peu de l'info Marshall Mounetsi. En même temps, tout le monde s'y attendait, hein, que l'info, à un moment donné, que la rumeur tombe ou que ce type d'article arrive.
Munetsi, il a quand même été à la base du jeu de style depuis 2 saisons. Sincèrement, moi j'aime beaucoup le joueur. Alors, j'ai pas trop compris les tweets des supporters rémois qui limite voulaient s'en débarrasser. Allez hop, c'est le plus grand joueur qu'on ait, mais tu sais, un peu ironiquement, comme nous on essaye de dire Aïdara et Guilavogui sont des stars pour qu'ils dégagent. Mais ça m'a surpris parce que je trouve que Marshall est quand même un super joueur qui avait vraiment une cote sympathie auprès des supporters rémois. J'ai l'impression que peut-être sa saison un peu plus en demi-teinte de la saison dernière a peut-être un petit peu déçu les supporters, mais de là à limite se réjouir qu'il s'en aille ou considérer que tel ou tel prix de vente c'est un braquage pour Reims qu'il vendrait plus cher que ce qu'il vaut, je trouve que c'est quand même assez dur. Maintenant, ça me semble d'une logique absolue. Je pense que Will Steele, il a bien vu les manquements qu'il y a au milieu de terrain. Il est pas fou. Un Salis Abdul Samen n'a plus de niveau. Il a fait 6, 7, 8 bons mois depuis qu'il est à Lens. Le reste, c'est pas bon. Parce que pour moi, même la saison de la deuxième place, après le retour de la Coupe du Monde, il est éclaté. Il fait une fin de saison catastrophique, puis il a fait toute une saison cata. Je pense aujourd'hui que un Marshall Munetsi apporterait beaucoup plus de garanties à la récup et à la projection que 25 000 Samed. Voilà, je le dis clairement. Donc pour moi, c'est un peu logique que cette rumeur arrive. Et c'est pour moi, ça serait pour moi une bonne chose. Je pense que le mec connaît bien style. C'est un mec aussi qui a une espèce d'aura de vestiaire. C'est quelqu'un d'humble, qui fait beaucoup de choses pour son pays. C'est un mec qui a l'amour du foot, mais qui a l'amour aussi des gens. Ça collerait aussi un petit peu à notre philosophie, à la culture lensoise, aux valeurs qui sont les nôtres. Donc moi, je validerai à mort cette arrivée. Et un milieu de terrain, Andy Diouf, Marshall Munetsi, c'est quand même assez sexy. Hein. Moi, personnellement, je trouve ça sexy. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup de rumeurs hein, au final, mais pour en avoir parlé avec un spécialiste mercato, le club bosse beaucoup. Les remarques qui sont faites, le gars me disait, je trouve ça injuste en fait. Je trouve ça très injuste parce que le fameux Diego Lopez là, il bosse à mort en fait. Il bosse à mort, il a beaucoup de travail à rattraper. D'après le retour que le gars m'a dit, le travail d'Herbert est catastrophique. Le scouting a été niqué à mort. La cellule recrutement a fait du travail de sagouin. Et on part sur zéro en fait. Le travail du fils de Hayes, ça a été de la merde. Il a compilé de la merde. C'est illisible, dans le sens illisible, c'est-à-dire que ces compilations, ces machins, les trucs cochés, il y a rien qu'en sort de positif. Au final, Diego Lopez, il arrive sur un terrain plat, il y a eu tabula rasa, quoi. Tellement Frédéric Herbert a fait de la merde, il était même pas présent pour gérer le truc, puisqu'il était jamais à la Gaillette. Donc, il faut quand même comprendre Diego Lopez, qui va sûrement activer un peu au paré ou plus pressé, je pense qu'il va activer ses réseaux les plus proches pour essayer de faire des trucs qui tiennent la route. Est-ce que il a dans ses bagages une liste de joueurs qu'il avait scoutés pour Bordeaux et dont certains étaient des éléments premium et qui pourraient rentrer un petit peu dans l'histoire du club? Peut-être, mais c'est compliqué parce que quand tu bosses pour un club comme Bordeaux qui a plus une thune et qui clairement joue la Ligue 2, dans tes bagages, t'as pas grand chose qui tient la route pour une 8e place de Ligue 1. Enfin, faut quand même le dire. Donc, il a du boulot, quoi. Donc, moi, en fait, je vais être assez clément pour le moment parce que on peut pas non plus demander à un gars de faire des miracles quand il arrive et qu'il y a même pas un boulot de fait. Maintenant, la stratégie du club, elle est claire. La stratégie de style, elle est claire. Dans les recrutements, il faudra enlever des postes qui vont être donnés à des jeunes, notamment Gagnou, notamment tous les petits jeunes qui ont signé des contrats, Pouilly, qui vont sûrement intégrer de manière assez régulière le groupe pro et avoir du temps de jeu, parce que Will Steele fait beaucoup jouer les jeunes. Voilà, donc je me dis que il y aura pas tant que ça de recrutement. Moi, je pense qu'à mon avis, il y aura 3 titus, 3 rotas. On en parlait avec des gars de la communauté lensoise. Pour moi, il y a environ entre 25 et 30% de l'effectif total qui sera modifié. Donc, je pense qu'il y aura une arrivée de 6 ou 7 joueurs.
c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même des renouvellements assez importants. Et je pense qu'il y aura 3 titus et 3 rotas, dans le sens où il y aura un joueur par ligne. À moins que, enfin, si tu gardes Wai, tu fais pas d'attaquant, parce que tu auras Wesley Saïd et Sotoka, parce que je pense que Sotoka va plus du tout jouer en milieu de terrain, il va jouer en attaquant en doublette avec Wai, que Wesley Saïd va jouer en binôme avec Wai aussi, et qu'il compte un peu sur ces deux-là pour aider le jeune Wai. Je pense qu'au milieu de terrain, Asperdian, bah, il va intégrer ce ligne-là, qu'en défensive, bah, du coup, on attend Marshall Mounetsi un peu, et puis qu'en défense, voilà, il y aura sûrement Malangsar, et puis peut-être une autre recrue pour remplacer Danso, même si pour moi je pense que la recrue elle est déjà au club, pour moi c'est Kuzanov. Tu pourrais faire l'économie d'un défenseur central et lancer Kuzanov en titulaire avec Gagnou derrière, c'est l'égex, hein, mais ça se tente, ça peut se tenter, mais voilà, pour moi il y aurait 3 arrivées de titulaires et 3 arrivées de rota. Tu pourras pas virer tout le monde, mais voilà. Après, en parlant de virer, je vais en parler juste après. C'est vrai que Will Steele, il a fait un peu peur à tout le monde. Clairement, il n'est pas arrivé pour rigoler. Et il a une analyse du groupe, avec les retours que j'en ai eu, pareil, une analyse du groupe assez froide et assez dure. Clairement. Pas en termes de qualité, mais en termes de nature du groupe. Je vais clairement en parler là après. Le match de prépa, bah, je vais en toucher un petit peu un mot. J'ai trouvé qu'il y avait des très beaux mouvements. Je trouve qu'on est revenu avec ce 3-4-1-2 à un jeu beaucoup plus proche de ce qu'on a connu dans les 2 premières années de Frank Hayes. Même si l'année de la 2e place, on a vu des belles choses. Même si je trouve que des fois c'était un peu redondant, mais c'était quand même la 3e saison a été la saison de la consécration. Je pense qu'en termes de jeu, un peu d'intensité, les choses que j'ai vues là sur les extraits vidéo, et puis j'ai vu une bonne partie du match quand même filmé. J'ai avancé parce que je vais pas regarder tout non plus. Mais les mouvements sont quand même beaucoup plus intenses, quoi. Beaucoup plus intenses, avec des joueurs qui se donnent à fond. Mais pourquoi ils se donnent à fond? Parce que voilà, l'info que j'ai eue, c'est voilà, c'est alors ça c'est parce que je discute un petit peu avec tout le monde et certains sont plus proches du club que d'autres. L'info que j'ai eue, c'est que Will Steele, il a dévoilé sa liste de joueurs dont il souhaite se séparer et il l'a diffusé aux joueurs. Alors ça, c'est très particulier, mais il a clairement diffusé la liste aux joueurs. Voilà. Et ça a vraiment jeté un froid partout parce qu'il y a des joueurs qui pensaient pas clairement dans leur tête qui se retrouvaient sur cette liste. Voilà, les retours. Moi, j'ai pas la précision des listes, mais je pense qu'il y a des joueurs, ils ont été déconnectés de leur saison complètement et ils ont été surpris de se voir sur cette liste. Après, il faut rappeler aussi que il y a eu un petit peu de bisbille parce que Will Steele a trouvé qu'il y avait un embourgeoisement du groupe, notamment de certains cadres qui ont pris l'habitude d'avoir une certaine forme d'influence sportive. Et ça, il aime pas du tout. Will Steele, il aime pas du tout, surtout qu'il est venu avec ses 3 frères et qu'il veut être les patrons. Enfin, ses 3 frères, ses 2 frères, je me comprends. Il est venu à 3 frères, et il veut être le patron absolu du sportif. Et les méthodes qui existaient sous Hayes ont clairement choqué le coach. La nomination de Leka en tant que coordinateur sportif a été vue par certains joueurs du club comme une opportunité d'avoir encore plus d'influence au sein du sportif, mais ça a eu l'effet inverse en fait, c'est-à-dire que quand il y a eu des réunions, il y a des cadres qui ont voulu participer à des réunions sportives entre le coordinateur sportif Diego Lopez et la fratrie, et Will Steele a été surpris de ça, et il a dit non. Et il a clairement fait une liste et ça a créé beaucoup de chamboulements. Le seul qui est gagnant de cette liste, je le dis parce que c'est une réalité, c'est pas parce qu'il a marqué un joli but, parce que c'était déjà le cas avant, c'est Wesley Saïd. Wesley Saïd, il était prévu qu'il s'en aille. Will Steele l'avait déjà coché avant même de l'avoir vu, je pense que... Voilà, et il a réussi à gagner ses galons, et à moins qu'il y ait une offre mirobolante, enfin je me comprends, mirobolante à l'échelle de Saïd, hein, s'il y a un club qui arrive avec 6 millions d'euros, je pense qu'il part. Mais il est sorti de cette lettre
cette liste, pardon, parce qu'il a montré beaucoup de choses. Son comportement a été exemplaire et il a changé pas mal d'habitudes qui font que il a gagné en estime par rapport à Will Steele. Le monde du foot est extrêmement cruel parce que quand tu entends l'interview de fin de match de Wesley Saïd, c'est clairement un pic envoyé à Frank Hayes quand il dit il n'y a pas beaucoup de neufs qui aiment jouer tout seul en fait. Mais ça c'est une pique lancée à Frank Hayes, clairement. Alors que lui, il avait quand même un attachement avec Frank Hayes, hein, qu'il l'a connu quand il était plus jeune. Je trouve qu'à un moment donné, les mecs, ça me fait un peu rire. Parce que le mec était quasi un chouchou de Frank Hayes, il avait un statut à part entière avec Frank Hayes, qu'il avait fait venir gratuitement, en lui disant, écoute, tu te refais la cerise, tu seras mon joker, tu vas sortir du banc. Même s'il a pas fait, il a fait des saisons. Il est chez nous, il se blesse beaucoup, il joue très peu, alors des fois il a des stats, mais sur des petites périodes courtes, puis après il disparaît. Et il a toujours été bien vu par Frank Hayes, même quand il faisait des entrées mauvaises, ou quand il était titulaire, il était pas bon. Et clairement, qu'il envoie un pic comme ça veut dire qu'il sent que ça pue avec Will Steele, et qu'il faut qu'il passe un peu de pommade sur la tub à Will Steele. Clairement, faut le dire. Donc ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire parce que on voit bien que les joueurs, quand ils sont un peu en détresse comme ça et qu'ils savent que leur tête elle est mise à prix et qu'ils vont sauter, bah bizarrement ils oublient un peu le passé quoi. Et c'est un peu le cas de Saïd, mais lui il a réussi parce que il y a très peu de chances de le voir partir. Par contre, il y en a beaucoup d'autres qui sont sur la liste et qui doivent partir. Le problème c'est que pour les faire bouger c'est un peu compliqué parce que comme ils ont fait des saisons de merde, c'est compliqué à refourguer. Et vu leur salaire à l'an, je peux garantir que les agents, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je me répète un peu, mais les agents se bougent pas trop le cul pour les faire sauter, hein. Mais bon, ça va finir par arriver, parce que quand tu auras beaucoup de pression, ils vont finir par vouloir partir, hein, clairement. Voilà, alors, bien sûr, beaucoup de se plaignent de ce mercato qui est ralenti, mais il est ralenti pour tout le monde. Il y a que quelques clubs qui ont sorti les billets, notamment les clubs qui ont le CVC, ce qui semble logique, hein. Marseille, Lyon, Monaco, Monaco qui va passer sous pavillon saoudien. À mon avis, la fin de mercato de Monaco, elle va être hard rock. Le PSG a pas encore vraiment dégainé, mais je pense que ça va pas tarder à dégainer à mort. Mais voilà, même Lille, Lille qu'ils font venir Ethan Mbappé, je crois qu'il s'est fortement blessé à la cheville. Bon, il reviendra vite, mais voilà, Ethan Mbappé, c'est quand même un petit coup médiatique, même si pour l'instant on sait pas trop ce qu'il vaut en titulaire dans une équipe de Ligue 1, on va voir, hein. Mais voilà, il y a pas beaucoup de clubs qui ont agi, quoi. Même Brest qui est en Ligue des Champions, pour l'instant, il y a pas grand chose qui se passe, quoi. Il y a pas grand chose qui se passe, donc je pense qu'il faut pas se plaindre. Maintenant, clairement, Will Steele, il veut avoir une équipe compétitive dès le premier gros match de prépa, ça laisse 15 jours à Diego Lopez pour sortir l'artillerie lourde. Oh la vache, je vais y arriver. Donc je pense que ça va bouger. La semaine prochaine, il va y avoir des mouvements, c'est sûr. Ça va enquiller derrière. C'est obligé. Donc là, on va avoir 15 jours, il y aura de la vidéo, je pense, parce qu'il va y avoir quand même des mouvements, des rumeurs, on va parler de tout ça. Donc je ferai des petites vidéos d'une vingtaine de minutes, hein, comme vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent depuis un moment. Mais voilà, donc ça va bouger. Ça va bouger. Brice Samba, ben je le redis, clairement le joueur, il est un peu en mode poker menteur, parce que clairement il veut aller à Marseille, sauf que le prix fixé par le club est assez élevé, et que Marseille n'a pas forcément envie de claquer tout ça. Malheureusement, c'est compliqué pour Marseille, parce que tu peux pas réclamer un petit prix pour le deuxième gardien de l'équipe de France, qui fait des saisons vraiment très bonnes. C'est compliqué, il a une grosse valeur, Brice Samba. Et Brice Samba, il veut pas trop aller ailleurs qu'à Marseille. Il a un espèce d'esprit de revanche sur son épisode marseillais un peu pourrave. Moi, j'ai du mal à croire qu'il aille dans un autre club. Est-ce qu'il va attendre et faire une saison encore avec Lens? Je sais pas. Après, pour être franc, moi j'ai vu le match d'Hervé Kofi, là. J'ai trouvé qu'il a peut-être un peu pris plus ses marques, Hervé Kofi. Parce qu'il fait pas mal de parades et de sorties plutôt avisées. C'est assez rock'n'roll, c'est vrai que quand il sort, c'est dynamique, tu te demandes ce qu'il va faire. Mais en tout cas, il sort, il relance vite, il y a de l'intensité dans sa volonté de relancer.
c'était quand même, voilà, parce que moi je l'avais pas encore vu, donc c'est vrai qu'à voir, ouais, c'est spécial, hein. Il est assez spécial, Kofi. Mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus un gardien mauvais, mais moi j'ai du mal à le voir en numéro 1, quoi. Donc c'est vrai qu'il y aura aussi ce poste de gardien, je pense pas qu'on mise tout sur un Kofi en numéro 1, de toute façon il y a personne en numéro 2, puisque Pandore va partir, il veut partir. Moi j'ai du mal à croire qu'on fasse ça. Je pense qu'à mon avis, si Brice Samba s'en va, il y aura un numéro 1 qui arrivera, mais lui c'est Marseille. Donc si Marseille fait pas si Marseille n'y va pas, je pense que il va sûrement rester une saison de plus. Donc à suivre clairement. Voilà. Alors, bien sûr, c'est des résumés, hein. Voilà, pour l'instant, je vous dis, j'ai très peu d'infos. Peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai à reavoir les contacts au niveau du ski scouting, mais c'est compliqué. Je connaissais personne qui est proche de Diego Lopez, et il y a une bonne partie de la cellule externalisée de J-Solfi qui travaille plus pour le club. Donc là, Diego Lopez, je pense qu'à mon avis, il va mettre un bout de temps avant de remettre en route son système de recrutement. Mais voilà, dès que j'ai des infos, j'en ai. Mais vous voyez, le truc typique, en parlant avec plein de gars, et des gars qui sont des fois un petit peu plus proches de certains entourages de joueurs, bah quand c'est la vie de tout le monde, ils sont en vacances, du coup j'ai pas la fin mot de l'histoire. Donc on verra bien. Voilà, Eddie Wai, ça sera les infos des presses que vous suivrez, que je suivrai également, et puis on fera des actualités là-dessus, on va pas... voilà. Alors je suis désolé, hein, pour ceux qui m'ont DM en mode allez, fais ta vidéo, on n'a pas la suite, ben vous avez pas de suite les gars, parce qu'il y en a pas. Mais voilà, en tout cas, petite vidéo sympa, j'espère que... Moi je prends toujours plaisir à les faire, et j'espère que vous prenez toujours plaisir à les écouter. Voilà, maintenant, c'est toujours bien, je trouve, de refaire une petite vidéo, de refaire le point, de parler un peu de tout ça. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. La semaine prochaine, ça va s'exciter à mort. Donc il y aura une vidéo dans la semaine, c'est certain. Allez, salut les amis.